Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, ben, abonnez-vous, partagez la vidéo et likez la vidéo. Restez jusqu'à la fin aussi. N'oubliez pas de faire des commentaires s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, vous savez, la semaine passée, j'avais fait une vidéo sur le mariage forcé, la pression. La pression que l'on met sur des filles en Afrique pour se marier. Alors, il y a un événement qui s'est produit, un fait divers qui s'est produit en Côte d'Ivoire et qui a viré au drame. Qui a viré au drame. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une jeune fille de 15 ans. Ok, elle avait 15 ans quand sa mère l'a obligée à épouser le fils d'un de ses amis. Ok, donc elle a épousé quelqu'un, un garçon de 29 ans. Et elle ne voulait pas se marier avec cette personne, donc on l'a obligée à le faire. Donc ça, c'est en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, apparemment, ce qu'il faisait, c'est qu'il pensait que cette fille, elle, là, c'est une machine à sexe. Ok? Donc, chaque jour, il pouvait avoir plus de 10 relations sexuelles par jour. Donc, c'est un garçon qui travaillait dans les ferrailles. Alors, il venait à la maison à chaque heure ou 2 heures, il venait à la maison. Alors, et chaque fois quand il venait, parce que d'abord, déjà la pauvre fille, quand elle s'est mariée, elle a dû quitter l'école, donc elle n'allait plus à l'école. Alors elle était à la maison. Et le gars, vraiment, il l'utilisait comme une machine à sexe. Donc à chaque heure, quasiment à chaque heure, elle dit que c'était au moins 10 heures, 10 fois par jour. Il venait et puis c'est tac tac, il ne lui laissait même pas le temps de respirer. Alors elle en avait déjà assez. Donc, il s'est rendu compte très rapidement que ce garçon était agressif. Donc, c'est un garçon qui ne discutait même pas avec elle, qui ne lui laissait même pas la place de s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que un jour, donc, la fille ne voulait pas. Elle savait que elle n'avait vraiment pas envie. Alors, le gars arrivé, elle lui a dit, écoute, moi, j'ai mes règles. Alors, je ne peux pas. Le gars a dit, je m'en fous des règles, ok? Laisse-moi ça et passe ici rapidement. Elle dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre. Et elle s'est réfugiée, elle est allée se cacher dans la cuisine. Alors, le gars est venu jusqu'à dans la cuisine pour la forcer encore. Alors, elle a saisi un couteau pour se protéger. Le gars a dit, tu penses qu'avec le couteau, tu vas me faire peur, toi? J'ai pas peur du couteau. Et le gars s'est approché vers elle. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait? Elle a donné un coup. Alors, elle, ce qu'elle dit en cours, c'est que quand elle a donné le coup, elle voulait tout simplement lui faire peur et le coup est parti. Alors, donc, elle a donné le coup, elle a fui. Elle a fui. Alors, le gars est tombé par terre. Elle n'est jamais revenue pour voir ce qu'il en était. Elle, ce qu'elle raconte, c'est que quand elle a fui, elle s'est dit que, bon, oui, il s'est blessé, oui, il va guérir, et puis, oui, ça va lui donner une leçon. Elle ne savait pas qu'il est mort. Alors, c'est le lendemain que c'est la mère du gars qui l'a trouvé. Elle est venue, elle l'a trouvé par terre parce que on n'arrivait pas à le rejoindre. Alors, elle est rentrée dans la maison, elle a trouvé son fils par terre, dont il était décédé. Alors, la fille a donc été arrêtée. Elle a été mise en arrestation et elle a été entendue par un juge. Et le juge a conclu que c'était une légitime défense et que c'est elle qui avait été agressée dans la relation parce que déjà, le juge a jugé que la famille n'avait pas le droit de la forcer parce qu'en Côte d'Ivoire, le mariage forcé, c'est interdit par la loi. Déjà, en partant, donc, on a condamné son beau-père qui l'avait obligé, qui l'avait forcé, et sa maman qui avait forcé la fille à se marier. Donc, on a donc condamné le papa et la fille n'a pas été condamnée. Alors, vous savez que dans ce genre de situation, les familles sont séparées. Donc, pour eux, la famille trouve que c'était un meurtre qui était prémédité. Donc, elle savait, elle avait préparé son coup. Mais la fille dit, non, j'ai jamais préparé le coup. Je ne m'attendais pas à ça. Il est venu. Oui, j'ai pris un couteau pour me protéger. Oui, j'ai donné un coup parce qu'il s'est approché. Mais je n'ai jamais eu l'intention de le tuer. Je ne savais même pas qu'il est mort. Alors, vu qu'on
oh, elle n'a pas été condamnée, hein, la fille n'a pas été condamnée parce que le juge a jugé que elle était aussi une victime, ce n'était pas elle la coupable, elle était aussi une victime parce que si on ne l'avait pas forcée à se marier, elle n'en serait pas là et déjà avec son jeune âge, elle serait normalement à l'école. On a condamné donc les parents. On l'a maintenant dit, tu ne peux pas retourner dans la ville où tu vivais présentement, donc tu vas aller dans une autre ville incognito et puis change ton nom et puis va vivre ailleurs pour refaire ta vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, actuellement, la fille, elle vit en Côte d'Ivoire. Elle ne voit plus sa mère. Elle est vraiment partie. Mais elle ne peut plus, elle peut plus revoir les proches parce qu'elle est condamnée par les proches. Hein. Les proches n'acceptent pas ce qui est arrivé parce qu'on la considère comme une meurtrière. Alors la pauvre enfant, là voilà, qui n'avait jamais choisi de se marier, on l'avait forcée. Maintenant, elle est obligée de vivre cachée dans son propre pays. Elle ne peut même pas voir sa propre mère parce que sa propre mère l'a bannie aussi parce qu'on la considère comme une meurtrière. Et elle se retrouve donc vraiment à un jeune âge abandonnée. On ne sait pas dans la gueule de quel loup elle va se retrouver là où elle se trouve. Et on lui souhaite tout simplement bonne chance et on espère que par rapport à ce genre de situation, ben, qu'il n'y en aura pas d'autres, qu'il n'y en aura pas d'autres. Parce que c'est inacceptable, c'est vraiment inacceptable d'empêcher une jeune fille de 15 ans d'aller à l'école en 2022 et de la forcer à épouser un monsieur de 29 ans, ok? Et ce monsieur qui ne la respectait pas, qui la prenait comme une machine à sexe tout simplement et qui en faisait son objet sexuel. Alors c'est tout ça qui a amené la fille à passer à l'acte, à commettre l'irréparable, à commettre l'irréparable. Et c'est ça que je vous disais dans la vidéo sur les mariages sous pression. C'est ça que ça donne, c'est qu'on épouse quelqu'un qu'on ne connaît pas et on découvre après, par la suite, qu'on a épousé un monstre. Et c'était le cas de cette petite fille, Adja. Ok, alors sur ce, ben, j'espère que ça vous allez partager avec vos familles hein, en Afrique pour les amener à comprendre que il ne faut pas faire ça. Il faut arrêter de forcer les jeunes filles à se marier parce que le mariage, c'est pas une fin en soi. Ciao.